Oui, mais moi, mon frère, mes frères et sœurs, ils étaient tapés, mais pas moi. Non, mais moi, en fait, je dois pas me plaindre parce que c'est pas moi qui étais malade, c'était ma petite sœur. Alors, bonjour déjà. Et deuxièmement, je vais m'adresser aujourd'hui à toutes les personnes qui pensent qu'elles n'ont pas le droit de souffrir parce que c'était pas elle la malade de la famille, parce que c'était pas elle la maltraitée de la famille. En fait, bien sûr que la personne maltraitée, la personne malade a souffert. Et c'est sa souffrance à elle. Mais bien sûr que vous, qui étiez l'enfant d'à côté, bien sûr que vous aussi, vous avez souffert. Pourquoi? Parce que, par exemple, si on prend le cas d'un enfant qui n'est pas frappé alors que ses frères ou ses sœurs, oui. Eh bien, cet enfant va énormément souffrir aussi, bien sûr, parce qu'il va souffrir de la peur, lui aussi, euh, de la peur et de la violence de voir des scènes de violence devant lui, surtout de voir par exemple un de ses parents qu'il aime frapper, maltraiter ses frères et sœurs qu'il aime. Il va en plus se sentir coupable, parfois. Pourquoi est-ce que moi, je ne suis pas frappée? Il peut aussi se donner pour mission de protéger ses frères et sœurs et donc de se mettre en danger ou alors de s'en vouloir de ne pas avoir réussi à les protéger. Et donc ça, c'est une souffrance. C'est par exemple une culpabilité qui va traîner toute sa vie, qui aura des grosses conséquences à l'âge adulte. Notamment, il va toujours se sentir coupable dès que quelqu'un fera du mal à quelqu'un d'autre. Eh bien, il aura toujours l'impression que c'était à lui de le protéger et donc il va s'en vouloir. Et donc, ça va mettre de la culpabilité dans son cœur. Et donc, ça va l'empêcher d'être totalement heureux dans sa vie. Un enfant qui voit donc va être triste de la souffrance des gens qu'il aime, d'accord? Il va vivre aussi dans la peur, il va se sentir coupable de ne pas réussir à les protéger, et il va aussi sûrement se couper de ses propres émotions, par exemple de se couper de sa peur pour essayer d'aller défendre ses frères et sœurs, donc il va apprendre à se couper de lui-même. Il va aussi développer peut-être la croyance que lui, en fait, il n'a pas à être triste parce que c'est pas lui la victime directe, mais c'est une victime clairement collatérale. Donc ça va être des enfants qui vont se couper de leurs émotions et donc se couper d'eux-mêmes et donc avec les conséquences terribles que l'on connaît, enfin que je connais et que je vous raconte à l'âge adulte, c'est-à-dire que ça va être des personnes qui vont tout le temps être dans le sacrifice aux autres parce qu'ils ne se sont pas donné la place qu'ils méritaient et qui était la leur et ils n'ont pas donné à leur souffrance la place qu'elle méritait. Donc ça va être des gens qui vont s'empêcher d'être tristes, ça va être la personne qui va être en train de consoler tout le monde mais qui ne va pas pleurer sa propre tristesse lors d'un enterrement et qui va se retrouver avec une dépression 6 mois après l'enterrement parce que sa tristesse dit attends tu m'as pas écouté, il faudrait peut-être un petit peu que tu m'écoutes, d'accord? Donc ça va être des gens qui vont être pas du tout à l'écoute d'eux-mêmes, or c'est bien sûr une des clés principales du bonheur. Et c'est exactement la même chose pour les enfants qui ont été frères ou sœurs d'un enfant malade. Donc déjà, ils peuvent parfois et même souvent avoir manqué de l'attention des parents qui, on le comprend tout à fait, étaient plus attentifs ou en tout cas cet enfant malade prenait plus de temps et d'attention à ses parents. Et donc peut-être que les autres enfants ont manqué de cette attention. Donc ça, c'est une souffrance qui est propre aux enfants des côtés. Et donc c'est une souffrance. Euh, Encore une fois, c'est des enfants qui parfois vont être extrêmement exigeants avec eux parce que bah voilà, faut que vu que mes parents ont déjà des problèmes, moi je vais surtout pas en rajouter, donc je vais être parfait. Donc ils se mettent une pression terrible, ça devient des perfectionnistes et pas forcément des gens heureux qui vont avoir des notes nickel, être tout parfait nickel avec rien qui dépasse, mais qui vont encore une fois ne pas se laisser être qui ils sont, ne pas laisser leurs émotions s'exprimer, ne pas s'autoriser à être triste ou à être en colère parce que tu m'as piqué mon jouet, parce que il faut surtout pas que j'en rajoute, et puis moi, ma souffrance, elle est pas importante. Et en fait, ça, à l'âge adulte, ça peut avoir des conséquences extrêmement dramatiques pour les personnes qui, du coup, encore une fois, ne vont pas faire attention à eux, en fait. D'accord? Qui vont tout le temps se dire ouais mais non, moi en fait je suis triste pour rien. Le problème c'est que si tu passes ta vie à te dire que toi t'as pas de raison d'être triste,
et que tu es triste pour rien, eh bien tu pourras jamais te libérer de ta tristesse. Parce que ta tristesse, elle s'autorisera jamais à pleurer vraiment pour de vrai. Alors bien sûr que tu pourras parfois pleurer dans tes toilettes ou dans ta chambre, mais tant qu'on ne reconnaît pas la juste intensité et la légitimité de notre souffrance, et elle ne peut pas partir parce qu'elle ne se sent pas entendue par nous-mêmes. Et donc si vous n'arrêtez pas de dire que votre tristesse n'a pas de raison d'être, eh bien votre tristesse elle est là, bon bah du coup en fait vous n'arrêtez pas de la rejeter, hein, mais vous ne faites pas ce qu'il faut faire pour vous en libérer, c'est-à-dire l'accueillir en regardant toutes les raisons très légitimes d'être triste pour qu'elle puisse enfin se libérer. Donc c'est-à-dire de vous dire bah ouais attends, moi aussi j'ai vachement souffert parce que j'ai vu ma sœur malade, donc ça m'a rendu hyper triste, sauf que en plus je pouvais le dire à personne ma tristesse parce que je voulais surtout pas en rajouter aux autres. Vous vous rendez compte un peu? C'est terrible. Un enfant il est hyper triste parce qu'il voit sa sœur triste, mais il peut le dire à personne, donc ça fait double tristesse. En plus je veux surtout pas prendre de place auprès de mes parents parce que ils ont déjà assez à faire avec ma soeur et mon frère. Mais donc c'est des enfants qui sont extrêmement seuls en fait. D'accord? Voilà. Donc, si vous souffrez, c'est qu'il y a des bonnes raisons et c'est pas parce que vous êtes l'enfant qui n'est pas maltraité ou qui n'est pas malade que votre souffrance est moins importante que celle de l'enfant qui est maltraité et qui est malade. Voilà. Bisous.